Bonjour tout le monde. Paris se prépare à accueillir à nouveau le monde. Paris est une ville cosmopolite où 20 millions de personnes vivent comme à Istanbul. Si vous vous déplacez en voiture, vous pouvez éviter les embouteillages en empruntant le périphérique qui fait le tour de la ville. C'est toujours plus logique d'entrer la ville par le point le plus proche de l'arrondissement où vous souhaitez vous rendre. Cela minimisera le risque de vous perdre dans la ville et vous permettra d'économiser de l'essence. Nous vous recommandons d'utiliser un système de navigation par GPS. Je vous rappelle que le trafic est très dense le matin et le soir. Les problèmes de stationnement dans les grandes villes peuvent vous gêner. Les règles en la matière sont assez strictes et un contrôle rigoureux est appliqué. À Paris, les arrondissements sont marqués du centre vers l'extérieur par une spirale de plus de 20 numéros partant d'un seul et allant en cercle du centre vers les banlieues. Pour les voyageurs aériens, l'aéroport Charles de Gaulle ou autrement dit Roissy-Serve qui est situé au nord de la ville. De la même manière, les gares ferroviaires sont positionnées comme celles qui viennent de l'ouest, du nord et du sud. On peut demander également des abonnements à usage unique quotidien ou hebdomadaire pour le métro et bus dans les transports urbains. L'arrêt porte d'Italie du métro est assez compliqué. Il est nécessaire de suivre attentivement les panneaux de signalisation. Pour l'hébergement, des chambres peuvent être trouvées dans les banlieues à des prix plus raisonnables. Le système de classification par étoile des hôtels décrit les services qu'ils offrent. Dans de nombreux pays, les hôtels-restaurants sont classés 5 étoiles. Il convient de noter que Michelin attribue PA d'étoiles au hôtel-resto. Le couscous, célèbre plat de la cuisine méditerranéenne, se trouve dans des restos miteux situés loin de centre. La soupe de poisson n'est pas tirée populaire chez nous. En France, il est préparé différemment et servi avec du crouton et de la rouille. La couleur et la consistance ressemblent un peu à isoxéline. Il existe de nombreuses variantes de crêpes à l'apéritif. On peut l'accompagner d'une boisson cidre à base de pommes acidulées. La cuisine française s'adresse à tous les goûts. Et elle est tirée affirmée dans le domaine de la pâtisserie. Essayez la brioche au petit déjeuner si vous en trouvez. Il existe de nombreuses sortes de croissants. Je peux vous recommander celui au beurre nature ou chocolat. Si la baguette tranchée servie au petit déjeuner n'est pas assez, vous pouvez en demander une supplément. N'hésitez pas à. L'eau du robinet est potable partout en France. Le marques Vittel et Perrier sont des eaux et des eaux minérales. Les vins français sont mondialement connus. Les vins vendus au verre dans les cafés sont beaucoup moins chers que les jus de Furivie et les boissons gazeuses en bouteille. Le pastis et le Ricard sont des boissons qui ressemblent au rack. Si vous n'aimez pas la caféine, commandez votre café décaféiné. On peut également passer la journée avec des hot dogs tels que le croque-monsieur ou bien le croque-madame dans les cafés. La bière est disponible dans une cinquantaine de parfums, y compris sans alcool. Ceux qui veulent une bière légère peuvent essayer la panachée. Il s'agit de bières mélangées à deux gazeuses. La cuisine française se divise en deux catégories. La cuisine traditionnelle et moderne. Pot au feu et un plat salé traditionnel à base de viande et des légumes. Les ateliers de nombreuses maisons de couture célèbres sont situés autour de la Seine où des compétitions de sport nautique sont organisées. S'il vous reste le temps, promenez-vous dans les jardins de la Tuilerie et du Luxembourg. La maison de Claude Monet a été transformée en musée. Le musée du Louvre est très fréquenté même en temps normal. C'est pour cela je ne peux pas le recommander. Car il est assez pénible à visiter. En revanche, je vous recommande le Trocadéro, le musée de l'homme situé juste devant la tour Eiffel où se dérouleront les Jeux. Montmartre est accessible à pied ou en ascenseur. Une fois arrivé au sommet, vous pourrez siroter votre café de fatigue devant la vue panoramique. La basilique du Sacré-Cœur est un bâtiment historique qui mérite d'être vu. Vous n'aurez pas besoin de chercher un magazine pour shopping car il y en a partout. Cependant, les vitrines des Champs-Élysées sont d'un désigné avant-gardiste. Les bijouteries les plus exclusives se trouvent autour du boulevard Haussmann.